Le métier de futur roi comporte bien des servitudes, à commencer par prononcer des discours, serrer des mains molles ou moites et rester debout des heures à essuyer tous les caprices de la météo. Mais quand on est le prince de Galles et futur chef du Commonwealth, la tâche devient carrément rude, car il s'agit de ne pas déplaire à toutes les populations diverses d'un vaste empire. Après avoir appris à saluer avec le nez, à la façon des Maoris, à grimper dans une pirogue avec les aborigènes d'Australie, à porter le pagne des peuplades reculées d'Afrique, voire se couvrir le chef d'un chapeau de cow-boy ou de plumes indiennes, selon les circonstances, le prince Charles s'est trouvé un nouveau déguisement qui le change singulièrement de son kilt écossais. Au moins, on ne pourra pas lui reprocher son manque d'implication lors de son 10e voyage officiel en Arabie Saoudite en compagnie de 2 des demi-frères du roi Abdallah. De bonne grâce, en visite à Riyad, l'héritier britannique s'est initié à la danse traditionnelle de la Harda lors du festival annuel de Djenadriya, revêtu de la robe et du kéfi à damier rouge et blanc des Saoudiens, un poignard d'or à la ceinture. Entouré de ses hôtes princiers, l'héritier du trône d'Angleterre, âgé de 65 ans, faut le rappeler, et qui entreprenait seul, sans Camilla, son voyage officiel en Arabie Saoudite et au Qatar, a tenté de suivre le rythme, improvisant une sarabande en brandissant une épée au rythme des tambours. Ainsi déguisé, à mi-chemin entre Tintin au pays de l'or noir et Laurence d'Arabie, le prince de Galles semblait se demander en son fort intérieur si les contrats économiques à la clé justifiait une telle posture que les tabloïds britanniques n'ont pas hésité à qualifier de risible et pathétique. Faut-il pour autant le condamner aussi durement ? Que ne ferait-on pas pour renforcer les liens économiques avec des pays alliés, sinon se prêter sans rechigner aux coutumes locales et se glisser sans broncher dans le costume honorifique d'un quasi-frère de sang ? C'est sûr qu'un ministre de l'Industrie ou du Commerce extérieur, rigide, en costume-cravate, applaudissant du bout des doigts la danse de l'Arda, aurait eu moins de succès au bout du compte qu'un héritier patiné par le temps et buriné d'expériences diverses, ayant une telle conscience de son rôle et un tel amour de son pays qu'il peut se permettre de danser au-dessus de tous les ridicules.